Les sociétés pétrolières se désengagent. Ils utilisent les prestataires pour aller marginaliser les Gabonais dans leurs services. Et ils disent, c'est pas nous, c'est des prestataires. Mais désormais, les amendes qu'on va coller à ces sociétés prestataires, on collera également ceux qui leur ont donné les contrats. Parce qu'ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils fuient des responsabilités, la CNSS et tout, et les prestataires là ne payent pas la CNSS. Mais quand on veut les rattraper, la société va dire, c'est pas moi, c'est le prestataire. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils auraient voulu faire. C'est-à-dire embaucher les Gabonais en direct et ne pas payer leur CNSS. Pour ceux qui n'ont rien compris, je vais recontextualiser les choses. Là, on a eu un petit extrait du ministre du pétrole et du gaz gabonais qui pousse un coup de gueule contre les incohérences qui se passent au niveau du secteur pétrolier au Gabon. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, le secteur des hydrocarbures au Gabon va très mal depuis déjà de nombreuses années. Là-bas, on parle de mauvaises conditions de travail, des salaires qui ne sont pas à la hauteur du secteur, car on sait que ce secteur produit énormément d'argent. Mais la grosse part de cet argent généré part directement dans les poches des grandes sociétés au détriment des gens qui souffrent tous les jours sur le terrain. Là, on a le ministre du pétrole et du gaz gabonais qui a poussé un ras-le-bol. Il a fait comprendre dans l'extrait qu'on vient de regarder qu'il sera maintenant très regardant vis-à-vis de ses employeurs véreux et malhonnêtes. Alors voici les méthodes qui sont pratiquées par ces grands groupes. Ici au Gabon, au lieu de passer par le canal traditionnel, ils passent par des sociétés de sous-traitance pour débaucher les employés. Et qui dit sous-traitance dit directement des détachements de ces grands groupes, vu qu'ils ne prennent pas directement la main-d'œuvre sous leur charge. Ils passent par la sous-traitance et la sous-traitance trouve les employés qui vont aller travailler pour le grand groupe. Donc ce qui fait que lorsque on vient leur demander des comptes vis-à-vis par exemple des conditions de travail et pourquoi ces employés touchent des salaires de misère ou encore pourquoi certains, après 30 ans, après 20 ans de service, ne perçoivent pas leur retraite. Ils se défendent en disant voilà, ils n'étaient pas directement embauchés chez nous, ils étaient sous l'égérie de la sous-traitance. Je ne sais pas si vous essayez de le comprendre. Vu qu'ils n'étaient pas directement embauchés, certes ils venaient travailler pour nous, mais ils n'étaient pas directement embauchés pour nous. Ils étaient embauchés à la sous-traitance. Et de cette sous-traitance, ils venaient travailler pour nous. Et donc, ce petit jeu-là les permettait d'échapper à beaucoup de choses, notamment les contrôles et l'inspection du travail. Ça les évitait également de s'expliquer devant les hautes juridictions, vu que techniquement, ils n'étaient pas directement embauchés par les sociétés. Maintenant,